Tirs intenses, barricades, incendies, une opération policière dans les favelas a fait plus de 60 morts à Rio. On fait le point. Le 28 octobre, au moins 64 personnes sont mortes dans l'opération policière la plus meurtrière de l'histoire de Rio de Janeiro, lancée contre un gang de narcotrafiquants du Brésil. Les raids des forces de l'ordre sont, malgré leur efficacité contestée, fréquents à Rio. Ils visent notamment les favelas, quartiers pauvres et très peuplés, souvent contrôlés par des trafiquants de drogue. Mais l'opération de mardi, par son ampleur et sa violence, a créé un choc. Jusqu'au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'est dit horrifié et a demandé des enquêtes rapides. Le gouverneur de droite de l'État de Rio, Claudio Castro, a annoncé que 60 criminels avaient été neutralisés, que 4 policiers ont aussi été tués et que 81 criminels ont été arrêtés. Il a aussi annoncé la saisie de 100 fusils d'assaut et d'une énorme quantité de drogue. À Villa Cruzeiro, une favela du Complexo da Penha, des images de policiers lourdement armés gardant une vingtaine de jeunes interpellés ont circulé. Serrés les uns contre les autres, ils étaient assis par terre, la tête baissée et torse nu. Le gouvernement a expliqué que l'opération visait à combattre l'expansion territoriale du Commando Rouge, l'une des principales factions criminelles du Brésil. Mais pour la sociologue Carolina Grillo, interrogée par l'AFP, les arrestations massives ne font qu'accroître l'influence des factions car elles contrôlent les prisons. Ces politiques ont souvent un impact électoral positif auprès d'une population mal informée. L'ONG Human Rights Watch a déploré une énorme tragédie et réclamé l'ouverture d'enquêtes sur chaque mort. Dani Monteiro, la présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée législative de Rio, a elle annoncé qu'elle exigeait des explications sur l'opération. En 2024, environ 700 personnes sont mortes lors d'interventions des forces de l'ordre à Rio, soit presque 2 par jour.